Philippe Laffitte, bonsoir. Bonsoir. Merci de ta présence à cette conférence plume Thémante qui entame un nouveau thème, qui est le thème de l'influence. L'influence, oui. Ouais. Donc bonsoir à tous, merci d'être là dans la salle et aussi derrière l'écran, bien sûr. Donc je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Philippe Laffitte. J'ai écrit 4 romans, dont les 3 premiers chez Buchet-Chastel. Et le dernier, qui s'appelle Vidandy, je vais essayer de vous le présenter. Vidandy, sorti à la rentrée littéraire de septembre, aux éditions du Serpent à Plumes. Également une douzaine de nouvelles sorties en revue, dont dans la revue Décapage, que je vous recommande, une très belle revue. J'anime aussi par ailleurs des ateliers d'écriture depuis 5 ans dans le Val d'Oise, où je vis. Et je travaille aussi sur des projets de scénario, qui sont donc une autre forme d'écriture, finalement pas si éloignée que ça de l'écriture du roman, d'une certaine manière. C'est une écriture, mais pas littéraire en tout cas. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi le thème de l'influence ? Je trouvais que c'était intéressant. Alors j'aurais aimé le partager sur une réflexion qui soit un peu plus resserrée sur la dimension plus littéraire de l'influence. Puisque ce qui nous réunit tous, avant tout, c'est le goût des mots, bien sûr, et la passion de la littérature. Donc j'ai essayé de resserrer un thème assez vaste, quand même, sur une notion d'influence que j'écrirai au pluriel, d'influence littéraire. Et pour essayer de ne pas être trop restrictif, j'aimerais bien y ajouter les termes d'influence, de confluence et de référence. Voilà, une sorte de mix comme ça, d'éléments qui peuvent déjà donner matière à une réflexion un peu plus large et qui dépasse simplement l'enjeu de l'influence. Donc pour moi, c'est influence, confluence et référence, c'est donc différentes manières d'appréhender cet échange permanent qui a lieu entre les signes, les livres, les auteurs et aussi bien sûr les lecteurs, et qui forment la littérature. Donc pour commencer, je voulais vous proposer rapidement une définition possible du mot influence tirée du Petit Robert. Déjà, ça permet de cerner la base classique. Donc, qu'est-ce que dit le Petit Robert ? Le Petit Robert, il dit influence, action volontaire ou non, qu'exerce une chose, une situation ou une personne sur quelqu'un ou sur quelque chose. Très bien. Mais aussi autorité, crédit, importance. Et puis aussi action morale, intellectuelle. Et également rôle joué par l'influence littéraire à un moment donné, que ce soit sur la critique ou sur les auteurs eux-mêmes. Donc, toutes ces notions sont intéressantes, mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'idée du rôle et du jeu JEU, qui souligne la dimension ludique et créative de l'expérience littéraire, car l'écriture, au-delà du reste, c'est avant tout un jeu, que ce soit avec des mots ou avec soi-même. Donc toutes ces définitions tendent à montrer que rien de ce qui participe de l'expérience artistique humaine ne se fait ex nihilo. C'est ce que j'aimerais essayer de vous proposer. Donc je vous montrerai à l'occasion différents extraits pour essayer qu'on rassemble, qu'on essaie de sentir, même si ce n'est pas forcément très rationnel ou totalement scientifique, loin de là, de sentir ce que peuvent être des influences diverses pour diverses écritures. Donc, je voudrais commencer par vous dire, j'ai écrit quelques petites réflexions là-dessus. Donc, au départ, nous sommes tous évidemment le produit plus ou moins conscient et maîtrisé de l'ensemble des connaissances que nous avons acquises au cours de notre existence. Ça paraît une évidence, mais c'est peut-être bien de le rappeler. L'expérience littéraire qui nous occupe est au cœur de ça. Toute expérience d'écriture commence par la lecture, bien sûr, et la réception sensible d'histoires, de textes, de fragments, de récits. Et avant même de parler de première expérience littéraire, nous sommes tous baignés par ça. Et je crois aussi que nous écrivons non seulement par besoin et par désir, mais aussi par imprégnation. Nous avons tous en nous une part de la bibliothèque de Babel, chère à Borges. Donc il n'y a pas de création littéraire, à mon avis, sans influence littéraire, qu'elle soit consciente ou inconsciente, revendiquée ou non avouée. L'écriture se nourrissant de lecture et de littérature, il est normal que tout écrivain, tout auteur de texte, passe par des phases plus ou moins sensibles d'assimilation, plus ou moins conscientes de digestion, on va dire, et parfois aussi plus ou moins éphémères d'influence littéraire. Il est d'ailleurs intéressant de constater que souvent, les auteurs, nous ne mentionnons pas, est-ce de manière inconsciente ou délibérée, les autres auteurs qui nous ont le plus marqués. Nous ont-ils marqués inconsciemment ou refusons-nous de le voir ? C'est une vaste question. Mais pour revenir à l'influence littéraire, revendiquée ou pas, celle-ci passe, je crois, avant tout par la lecture.
Lire, c'est avant tout, avant même de faire ses propres gammes d'auteurs, c'est s'imprégner des nombreuses partitions que nous avons sous les yeux, ensuite via l'écriture et sa propre écriture. C'est cet aller-retour constant entre lecture et écriture qui forme le dialogue permanent à travers lequel nous essayons de forger nos propres textes. Donc écrire, c'est mettre en pratique, avec sa sensibilité propre, le résultat de ce long travail, mais aussi de ce lent plaisir d'imprégnation auprès des auteurs que nous avons lus. Les meilleurs comme les moins bons. Car on ne vantera jamais assez l'usage des mauvais livres, ça c'est très important, ou du moins de ceux qui nous ont déçus, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, car ils ont plusieurs vertus, dont celle qui n'est pas des moindres, de nous prévenir des erreurs à essayer de ne pas commettre. C'est un vœu pieux, mais pas nécessairement réalisé, loin s'en faut. Dans le désordre, les thématiques rebattues ou peu convaincantes, les légèretés ou superficialités du sujet évoqué, la lourdeur ou la banalité du style, le manque ou la baisse de rythme, la musicalité monocorde ou discordante, la construction trop floue ou au contraire trop évidente, la pauvreté ou la surabondance des formules, etc. Bref, tout ce qui nous renvoie à nos propres difficultés d'écrivain et d'écriture. Mais revenons à ces marques d'influence éventuelles qui parcourent nos propres chemins d'écriture. Dans tous les domaines artistiques, la construction d'un regard, d'une sensibilité, d'un univers, le maintien du désir de création, s'il passe en général par une profonde nécessité intérieure, passe aussi par des réseaux d'influence extérieure, de confluence et de référence donc. Il n'existe pas de création ex nihilo, à mon avis. Il n'y a pas de création personnelle sans curiosité pour les autres formes de création. Alors là, je vais me permettre une petite digression vers les arts plastiques, parce que c'est assez intéressant aussi de voir que ça touche toutes les formes artistiques. Donc par exemple, sans rentrer dans les détails, mais pour vous donner une idée, je pense qu'il n'y a pas de Picasso sans les grands maîtres du classicisme. Il n'y a pas de Salvatore Dali sans les grands maîtres de la Renaissance. Et peut-être pas non plus de Magritte sans Salvatore Dali, et vice-versa. Pas de Braque sans Picasso, à moins que ce soit l'inverse. Et pas de surréalisme sans un passage éventuel par le dadaïsme, etc. De même en littérature, Guy de Maupassant, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, s'est construit en partie sur l'appui et l'admiration pour celui qui deviendra une sorte de mentor, un facteur d'influence, Gustave Flaubert. Edgar Allan Poe aussi a influencé bon nombre d'auteurs anglo-saxons, par exemple Herman Melville, ou plus tard Flannery O'Connor. Mais aussi des auteurs français, dont bien sûr Charles Baudelaire, qui a été son traducteur principal. Jusqu'aux surréalistes, dont André Breton, qui en l'intégrant dans son anthologie de l'humour noir, affirmait qu'il était surréaliste dans l'aventure. Donc les influences littéraires ne sont jamais à sens unique, à mon avis. Elles empruntent toujours un circuit d'échange, comme un réseau sanguin alimente l'ensemble d'un organisme. Ces influences peuvent passer par l'adhésion, plus ou moins proche à des courants littéraires, même s'ils ne sont pas encore nommés. Et là, c'est en l'occurrence l'histoire de la critique littéraire qui s'en charge, et qui se charge a posteriori de ces classifications. Un exemple, ou quelques exemples, ainsi, les différents courants littéraires du 19e, par exemple, se sont nourris mutuellement, tout en s'opposant parfois. Le romantisme versus le naturalisme, puis le réalisme contre le symbolisme, etc. Donc par rejet ou au contraire par adhésion mutuelle, toute création se nourrit ou se libère d'influences antérieures.